Le petit sien, ça repille. Bon, ça va toi en ce moment? T'as pas l'air foufou là. Bah ouais, pas trop. Là, j'ai Cookie qui est malade. Ah, mince. Et du coup, je suis complètement dans le flou. Je sais pas du tout vers quoi me diriger. Et... Moi, j'ai exploré un peu les différentes options. Donc, ouais, si tu veux, on se prend 5 minutes et puis on en parle. Ouais. Alors certes, chez Dr Patoun, on parle de santé et de bien-être animal, mais pour nous, le bien-être, c'est aussi une question de respect et c'est une question d'hommage pour nos petits compagnons qui prennent une place très importante dans nos vies. Quand on adopte notre animal, on pense rarement à l'après, en particulier quand on le considère comme un membre de la famille. Mais on ne va pas se mentir, la plupart du temps, nos animaux de compagnie ont une espérance de vie limitée par rapport à la nôtre. Enfin, il a bien les tortues géantes ou la baleine boréale qui a une espérance de vie de 150 ans, mais c'est sûr, quand t'es sur Paris, c'est un peu galère de sortir sa baleine dans un parc. Si on revient aux animaux de compagnie, l'espérance de vie moyenne d'un chien est d'environ 11 ans, avec des variations selon les races, les petits chiens ayant en général une espérance de vie plus longue. A noter que le chien le plus vieux du monde serait décédé à l'âge de 29 ans. Et l'espérance de vie des chats est assez variable, entre 12 ans et 14 ans selon leurs conditions de vie. Le chat le plus vieux du monde serait parti à l'âge de 38 ans. Et voilà, nous y sommes, votre animal prend de l'âge. Vous savez que le moment approche et vous ne savez pas comment se passe l'après. Quels sont les choix qui s'offrent à vous pour rendre hommage à votre fidèle compagnon? Lorsque nous perdons un être cher, que ce soit un humain ou un animal, nous passons tous par un processus de deuil. Il s'agit de 5 étapes qui sont des états émotionnels dans lesquels on se plonge à tour de rôle pendant plus ou moins longtemps. Ces 5 étapes sont le déni, la colère, la culpabilité, la dépression et enfin l'acceptation. Dans cette phase, il est possible de repenser à son animal de manière positive en se souvenant des bons souvenirs sans éprouver de tristesse. Lorsque l'une de ces phases dure trop longtemps ou est trop intense, on parle de deuil pathologique. C'est par exemple quand un propriétaire se sent terriblement coupable du décès de son animal et ne parvient pas à se pardonner. Pour accepter le départ de son animal, l'une des clés est de pouvoir se confier et parler. Avec son entourage notamment, mais aussi avec les professionnels du funéraire qui sont également là pour ça. En tant que vétérinaire, on accompagne quasi quotidiennement des familles dans les derniers moments de leurs compagnons. On réalise que ce qui compte quand on est propriétaire, c'est de connaître les différentes options pour faire le choix qui nous convient le mieux lors de son départ. Par exemple, réaliser une cérémonie peut être une étape importante chez certains propriétaires pour rendre un dernier hommage à leur compagnon. Et pour d'autres, ce sera quelque chose de beaucoup plus sobre. Ce qui compte, c'est d'avoir l'impression de faire la bonne chose pour lui dire au revoir correctement. On a tendance à lire un peu partout sur internet qu'il est possible d'enterrer son animal de compagnie dans son jardin sous certaines conditions, comme son poids, l'enterrer à une certaine distance des habitations par exemple. Un peu partout, sauf sur le site du gouvernement, où il n'est mentionné que 2 alternatives lors du décès de votre compagnon, la crémation ou l'enterrement dans un cimetière animalier. En définitive, il apparaît que d'un point de vue strictement légal, enterrer son animal dans son jardin n'est plus autorisé par la loi, ce qui, pour préciser un petit peu les choses, va dans le sens des directives européennes. Si malgré tout vous tenez à enterrer votre animal, la seule solution légale aujourd'hui est de vous tourner vers un cimetière animalier. Si vous ne souhaitez pas enterrer votre compagnon, l'autre solution est la crémation. Et là aussi, il y a plusieurs possibilités. La crémation multiple, votre animal est alors crématisé en même temps que d'autres animaux. Ça peut être une bonne solution pour les familles qui ne souhaitent pas forcément récupérer les cendres de leur animal. La crémation individuelle. Votre animal est crématisé seul et il vous est possible dans ce cas de récupérer ses cendres. Vous pourrez ensuite choisir de les disperser ou de les conserver dans une urne. Vous pourrez même choisir un bijou ou un reliquaire si vous souhaitez rester discret. Et enfin, la cérémonie funéraire qui se rapproche d'une cérémonie en funéraire humain. Un salon de recueillement peut vous être proposé avec votre animal qui est présenté comme s'il dormait. Vous avez l'occasion de dire une dernière fois au revoir à votre animal juste avant sa crémation. Vous pouvez lui glisser un petit mot et puis vous pouvez aussi visualiser l'introduction dans la cellule de crémation depuis un écran interposé. En résumé, plusieurs solutions existent pour gérer la fin de vie de votre animal entre l'enterrement ou la crémation. Et il existe aussi d'autres manières de rendre hommage à votre animal, par exemple les cimetières virtuels qui permettent de laisser une trace digitale avec des photos de votre compagnon. Ce qui compte, au final, c'est de bien gérer votre deuil et de choisir la solution la plus adaptée à votre animal et à votre famille. Prenez soin de vous et on vous dit à très vite. Ah ok, donc il y a quand même pas mal de choses. Je pense que l'idée du cimetière me tente vraiment bien. Le cimetière virtuel, tu veux dire? Ouais, le cimetière virtuel, ouais. Ah ouais, ok. C'est pas pour tout de suite pour Fidji, j'imagine? Moi j'espère pas. Bah. Bon, c'est une petite mamie, mais elle est encore en pleine forme. Hein, Fidji? Tu sais faire l'ascenseur ou pas? Tu sais que t'appuies et tu montes et tu descends. Et puis hop, hop. Ouais, mais ça c'est un escalator. C'est pas un ascenseur, c'est pas. Tu peux avoir des rotules en plastique parce que sinon ça te pète les genoux. Et oui. Eh oui. Et oui. Et oui, oui, oui. Ouais, bah en attendant, il y a plein de trucs à voir.
oui, il faisait.